Aujourd'hui, nous allons découvrir une autre lettre, encore une lettre extraordinaire au sujet de laquelle il y a énormément de choses à dire, c'est la lettre Dalet. C'est la 4e lettre de l'alphabet. Nous avons déjà appris le Aleph, première lettre, Bet, deuxième lettre. Nous n'avons pas encore appris la 3e qui est le Gimel. Et donc aujourd'hui, la 4e lettre, c'est le Dalet, qui précède la 5e, le He que nous avons apprise. Et nous avons aussi appris la 6e lettre, le Vav, ainsi que la 10e, le Yud. 4, vous savez que ça évoque beaucoup de choses. D'abord, les 4 lettres du nom divin. Ensuite, les 4 points cardinaux. Les 4 éléments, feu, eau, air, terre. Les 4 saisons. Les 4 matriarches de la Torah, Sarah, Rivka, Léa, Rachel. Les 4 niveaux d'interprétation de la Torah. Et surtout, ce dont je voudrais vous parler un petit peu aujourd'hui, parce que c'est une notion tout à fait fondamentale, les 4 mondes. Il existe en effet 4 mondes, le monde de Hatzilut, le monde de Bria, Yetzira et Asiya. Je vais détailler un tout petit peu en quelques mots ces 4 mondes. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation, c'est-à-dire que c'est le monde le plus proche du divin. C'est le réservoir de toutes les forces divines qui vont permettre la réalisation du projet divin. C'est un monde parfait, c'est le monde de la connexion à Hachem. Le monde de la Bria, c'est le monde des idées ou des archétypes, c'est l'idée du projet, le plan en quelque sorte. Le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation, dans lequel les idées prennent forme, mais elles n'ont pas encore de contenu. C'est le monde des anges. Et enfin, le monde de Asiya, c'est notre monde, c'est la réalisation du projet divin. Chaque lettre du tétragramme sacré correspond à l'un de ces mondes. Le Yud correspond au monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. Le He d'en haut correspond au monde de la Bria, le monde des idées. Le Vav correspond au monde de Yetzira, la formation. Et le He d'en bas correspond à notre monde. Vous vous souvenez, on avait dit qu'il y avait le He d'en haut pour les mondes supérieurs et le He d'en bas pour le monde d'en bas. Alors, quand on veut essayer de percer un peu le secret d'une lettre, on regarde d'abord à quel endroit un mot commençant par cette lettre apparaît pour la première fois dans la Torah. En l'occurrence ici, le premier mot commençant par la lettre Dalet apparaît dans le livre de Bereshit au chapitre 1, verset 11. C'est quand Dieu dit que la terre produise des végétaux. Le mot « déchet » signifie plante, végétale. Alors, quelle est la propriété d'une plante? C'est qu'elle a la capacité de fleurir ou de se faner, selon l'apport en eau et en lumière. Les sages disent que les prénoms qui commencent par la lettre Dalet, comme par exemple David, le roi David, ou Daniel, sont des personnes qui ont une capacité à grandir, à s'élever très haut, à fleurir en quelque sorte, à franchir les obstacles sans renoncer à leur objectif, une capacité à réussir, mais aussi ce sont des personnes qui peuvent descendre très bas. Et de ce fait, ce sont des personnes toujours en action. Vous vous souvenez, nous avions parlé du Bet, qui était fermé en haut, fermé derrière, fermé en bas. Le Dalet, lui, il a une ouverture vers le bas. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de chute. Les sages disent que cette ouverture vers le bas, c'est une capacité à puiser au plus profond l'eau de la vie et à remonter et à repartir de l'avant, puisque comme on lit l'hébreu de droite à gauche, vous voyez que l'ouverture est sur la gauche, donc toujours cette capacité à être en action, à aller de l'avant. D'autre part, en hébreu, le mot Delet signifie porte. Et d'ailleurs, vous voyez que cette lettre, quand on la dessine, elle ressemble un petit peu à une porte. Eh bien, ça veut dire que dans la tradition juive, les portes s'ouvrent et se ferment. Ça veut dire que les oppositions ne sont pas tranchées. Rien n'est purement binaire. C'est jamais ou tout noir ou tout blanc. C'est jamais oui ou non. Tout est sujet à interprétation.
Et la porte entre la Torah écrite et la vie, c'est le Talmud, c'est un commentaire très complet de la Torah. On écrit aussi les commandements sur les poteaux de la maison, sur les mezuzot, à l'entrée des maisons. Et ça veut dire que c'est à partir de cette porte qu'on applique les lois de l'hospitalité et qu'on distingue les lois du dehors et celles du dedans. On fait une distinction entre le monde profane qui est à l'extérieur et le monde sacré qui est à l'intérieur, puisque la maison et la famille représentent le monde sacré. Et si on regarde, alors cette fois-ci, la première occurrence du mot porte d'Elet dans la Torah, on voit que c'est à propos de la destruction de Sodome. Vous savez que les sodomites étaient ceux qui fermaient la porte derrière eux, c'est-à-dire que ce que l'on reproche à ces gens, la faute en fait des gens de Sodome, c'était le mauvais accueil qu'ils faisaient aux étrangers. Cette porte, je peux la fermer ou l'ouvrir, je peux entrer ou sortir, entrer ou m'enfermer sur moi-même, ou m'enfermer dans un cadre, ou bien sortir, évoluer. Et comme la lettre qui suit le Dalet, c'est le He, la 5e lettre, eh bien cette porte Dalet va nous servir de passage pour nous mener jusqu'au He, jusqu'au souffle divin. C'est-à-dire que cette porte m'ouvre vers le spirituel. Dal en hébreu signifie pauvre ou bien aussi humble. Le Dalet, c'est donc la lettre du pauvre, en opposition avec la lettre précédente que nous n'avons pas encore apprise, le Gimel, qui représente la richesse. Je vous disais à l'instant que le Dalet était un passage qui nous ouvrait vers le monde spirituel, parce que tous ceux qui sont pauvres dans ce monde seront riches dans l'autre monde. Il faut bien comprendre ce que signifie être pauvre. Le pauvre, c'est celui qui est toujours content de ce qu'il a, c'est celui qui est heureux de sa part, et c'est celui donc qui n'est pas prisonnier de son avoir. En fait, c'est celui qui est libre. D'ailleurs, à l'origine, le Dalet était un pictogramme représentant une tête de poisson, et le poisson, c'était le symbole du bonheur pour les peuples du désert. Dag, c'est le poisson. Dalet, Gimel. Si on inverse les deux lettres, on obtient le mot Gad, qui signifie bonheur. Et si on écrit deux fois le Dalet, ça forme le mot Dad, qui signifie le sein maternel, la poitrine. Je reviens à ce mot Dalet, la porte. Si on écrit le mot en entier, avec toutes les lettres, Dalet, il y a donc un Dalet en premier, Lamed, Tav. Ce mot Dalet est donc constitué de 3 lettres, Dalet, Lamed, Tav. Si je prends la première et la dernière lettre, elles forment le mot Dat qui signifie la loi. Le chemin ne peut se faire qu'à travers des lois qui structurent et libèrent à la fois. Et en même temps, au centre, vous avez la lettre Lamed qui, elle, signifie l'enseignement ou étude. Ce Dalet, c'est donc la porte qui s'ouvre sur l'étude de la Torah, puisque le Tav final représente le Tav de la Torah. Un autre mot très beau qui commence par la lettre Dalet, c'est le mot Davar. Davar, c'est la parole, mais c'est la parole forte, la parole masculine. En opposition avec Amira, vous vous souvenez, nous avons appris Amira, la parole, mais la parole douce féminine. Donc quand Dieu veut s'adresser à nous d'une manière douce, on nous dit qu'il nous parle avec le verbe « léhémor ». Mais quand Dieu s'adresse à nous d'une manière forte, par une injonction forte, on utilise le verbe « lédaber », la parole « davar ». Maintenant, je voudrais juste voir avec vous un verset de la paracha de cette semaine. C'est la paracha Be'alotecha, où Aaron, le grand prêtre, reçoit le commandement d'allumer les lumières de la Ménorah. La Ménorah, vous savez que c'est le candélabre, dans le tabernacle. C'est sur le 2e verset que nous allons nous arrêter. Daber el Aharon ve'amarta elav.
Daber, vous reconnaissez? Daber, nous avons vu que davar, c'était la parole. Daber, ça veut dire parle. El Aharon, vous reconnaissez le nom Aharon? Parle à Aharon. Ve'amarta elav, et tu lui diras. Ve'amarta, on l'a déjà vu plusieurs fois. On a le vav qui précède le verbe à l'imparfait, ça veut dire qu'il se transforme en futur. Tu diras. Elav, c'est elle avec un vav à la fin pour dire que ça s'adresse à la troisième personne du singulier masculin. En effet, quand on rajoute un vav comme ça à la fin d'un mot, ça veut dire que ça s'adresse à la troisième personne du singulier masculin. Daber el Aharon ve'amarta elav. Parle à Aharon, tu lui diras. Ce qui m'intéresse, c'est que je remarque que dans cette phrase, on a à la fois le mot daber et le mot amarta. On a la parole forte, daber, et on a la parole douce, amarta. Donc c'est l'harmonie parfaite entre la parole dite avec force et la parole dite avec douceur. Et je vous signale au passage le mot menorah, le candélabre, qui apparaît 2 fois dans ces versets. Et pour finir, je voudrais vous parler d'un autre nom divin, le nom Shaddai. C'est sous ce vocable qu'Hachem s'est fait connaître à Abraham en lui disant « Ani El Shaddai ». Vous vous souvenez, Ani, ça veut dire « je suis ». Ani, je suis El Shaddai. Derrière ce nom Shaddai, il y a l'idée de prospérité et aussi l'idée de maternité, puisque Shaddai signifie la poitrine. Dai en hébreu, ça veut dire ça suffit. Quand on veut dire à quelqu'un ça suffit, on lui dit Dai, Dalet Yud. Shaddai, c'est celui qui a posé des limites au monde, mais qui sait aussi poser des limites à lui-même. Les kabbalistes disent que pour pouvoir créer le monde, Dieu s'est retiré pour permettre à son monde d'exister. Shaddai, c'est la toute-puissance dans l'humilité la plus absolue. Je vous propose de rester sur ce nom Shaddai. C'est le nom qui est écrit sur les mezuzot à l'entrée des portes des maisons. Et la prochaine fois, nous continuerons à parler de la lettre Dalet car il y a encore beaucoup de choses à dire au sujet de cette lettre. À bientôt!